Salut à toutes et à tous, première vidéo sur la chaîne de Tout et N'importe quoi. Donc avant de parler du show, je vais vous expliquer brièvement ce qu'il y aura sur la chaîne. Donc info de catch, review de Raw, review de SmackDown, review de NXT, preview de pay-per-view et les reviews des pay-per-view, bien évidemment. Il y aura des gameplays sur des jeux différents, il y aura des lives sur Twitch, peut-être sur YouTube, je ne sais pas, on verra. Par contre, le nom de la chaîne Twitch n'est pas pareil que le nom de la chaîne YouTube. Mais vous en saurez plus la prochaine fois. Donc, Crown Jewel a eu lieu à Riyad en Arabie Saoudite. Je vais pas vous expliquer ce qui s'est passé par rapport à la polémique de ce show. On va directement commencer avec le pré-show. Donc, le match dans le pré-show était Nakamura contre Rousseff pour le titre des États-Unis. Nakamura conserve son titre. Euh, euh, Ce qui s'est passé, c'est que Rousseff faisait son accolade et Nakamura s'est dégagé de son accolade. Et en se relevant, Nakamura a mis un low blow avec sa tête. Ce qui fait que Rousseff était mal. Il lui a mis son Kinshasa. Victoire tombée 1, 2, 3. Victoire de Nakamura. Donc il conserve son titre pour sa première ou sa deuxième défense. Je ne sais plus. Voilà, bref. Maintenant, on passe à la Coupe du Monde. On va tout mettre maintenant. Rey Mysterio contre Randy Orton. Le match a duré 5 minutes 30. Euh, Victoire de Rey Mysterio sur un petit paquet en contrant le RKO de Randy Orton. Randy Orton n'a pas apprécié cette défaite, donc il a massacré Rey Mysterio après ça pour le blesser pour la demi-finale. Le Miz contre Jeff Hardy, victoire clean du Miz, clairement, en 7 minutes 05 avec un Skull Crushing Finale. Donc le Miz avance en demi-finale contre le Rey Mysterio. Donc maintenant on va passer à Rollins contre Bobby Lashley. Seth Rollins a gagné ce match contre toute attente. Le match a duré 5 minutes 30. Il a gagné avec un magnifique curb stomp, comme d'habitude de toute façon. Curb stomp c'est toujours magnifique à voir. Violent mais magnifique. Donc contre toute attente, c'est Rollins qui passe en demi-finale. Dolph Ziggler contre Kurt Angle. Le match a duré 8 minutes 010. Ils ont clairement misé sur la vitesse. Donc Ziggler a gagné ce match. Il a résisté à un ankle lock, à un angle slam. Et il a fini le match avec un zigzag sur Kurt Angle. Donc voilà. Il avance en demi-finale. Donc, le Miz contre Rey Mysterio pour la première demi-finale. Le match a duré 11 minutes 15. Victoire du Miz. Là aussi, contre toute attente, le Miz a encaissé un 619. Et au moment où Rey Mysterio veut faire son frog splash, il le fait. Sauf que il est contré par un petit paquet du Miz. Et le tombé, 1, 2, 3, victoire du Miz qui avance en finale. Voilà. Les matchs augmentent au fur et à mesure du temps. Euh, Ziggler contre Rollins. Alors là, par contre, c'est un bon match. Mais voilà, enfin, victoire de Ziggler sur un super kick. Et la finale, c'était ultra chelou. Euh, comment dire. Donc, ouais, c'était bizarre parce que, en fait, le Miz s'est blessé en sortant du ring et du coup, Shane McMahon n'a pas voulu arrêter cette Coupe du Monde là-dessus. Du coup, il a pris sa place. Mais bah, du coup, bah, le match a duré 2 minutes 30. Shane McMahon a gagné contre Dolph Ziggler. Donc il est le champion du monde, sauf que cette Coupe du Monde ne servait à rien, clairement. Il n'y avait pas de titre en jeu, le seul truc qu'il y avait en jeu c'était une coupe, et le fait qu'on t'appelle champion du monde. Donc pour moi cette Coupe du Monde ne servait strictement à rien. Euh, euh, S'il aurait dû avoir un gagnant, même si ça servait à rien, ils auraient dû faire gagner Dolph Ziggler, clairement. Parce que ça servait strictement à rien de faire cette Coupe du Monde, à moins si tu mettais le titre universel en jeu, parce qu'il était vacant, ça aurait eu plus de sens. Strowman aurait été intégré dans la Coupe du Monde à la place de Lashley. Voilà, bref. Donc voilà, Shane McMahon, champion du monde de catch de la WWE. Ensuite, prochain match qui était The Bar contre The New Day. Le match a duré 10 minutes 30. Match très prévisible. The Bar conserve les titres par équipe de SmackDown Live. Ils ont gagné 2 ou 3 semaines auparavant, donc forcément, ils les conservent. Le finish, Brock Kick de Sheamus sur Kofi Kingston, si je me trompe pas. Et Big Show met un KO Punch aussi, alors qu'il avait le dos tourné, l'arbitre.
Je crois que l'arbitre avait dos tourné, parce que sinon il y aurait une disqualification. Donc voilà, 10 minutes 30, c'est pas assez, je trouve, pour ces deux équipes, parce qu'elles peuvent nous proposer un match meilleur que ça, clairement. Euh, c'est dommage, parce que ce match avait du potentiel, mais on leur laisse pas le temps. Donc ce qui fait que le match est moyen. Et il est pas fini, en fait. Voilà. Bref. On passe au prochain match. Donc, qui était AJ Styles contre Samoa Joe. Le match a duré 1 minute 15. Autre match ultra précis de la soirée. AJ Styles conserve son titre. Clean face à Joe. Avec un phenomenal forearm. Euh, Tombé 1-2-3, bien sûr. Donc voilà, rien à dire. Je veux dire, Joe a remplacé Daniel Bryan qui, lui, ne voulait pas aller au show. Donc voilà, c'était normal que AJ Styles conserve son titre face à Samoa Joe. De toute façon, la WWE ne veut pas donner de titre mondial à Samoa Joe. Ensuite, le pire match de la soirée, clairement. C'est là où la soirée a déjà complètement, je ne sais pas quoi. Lesnar contre Strowman. 3 minutes 15. Il y a eu 5 F5, 0 running power slam. Lesnar a enchaîné 3 F5, non 4, 1 en dehors du ring en plus. Strowman est remonté sur le ring au compte de 9. Il est remonté, il a été balancé dans le coin, paf, il met un coup de pied à Brock Lesnar. 5ème F5, tombé, 1, 2, 3, nouveau champion universel Brock Lesnar. Merde, ça fait chier. Sachant que Baron Corbin a aidé Brock Lesnar au tout début, avant que le match ne commence. Baron Corbin a donné un coup de ceinture à Braun Strowman à la tête, ce qui fait que Braun Strowman était sonné. Donc, Brock Lesnar en a forcément profité. Il a enchaîné 4 F5, 3 sur le ring, 1 en dehors du ring, hop. Vraiment, c'était le pire match. Quand tu vois ce qu'ils ont fait à No Mercy, tu te dis que ça pouvait être que meilleur, mais en fait, non, pas du tout. Le seul truc qui est bien, c'est qu'il montre que Braun Strowman résiste énormément. Il a résisté à quand même 4 F5. C'est pas rien. Donc, ça montre que c'est quand même un monstre. Mais ce qu'ils auraient dû faire, c'est, à la limite, ils auraient dû faire carrément un match qu'avec des finishers, carrément. Comme ça, ils auraient montré que Lesnar non seulement encaissait, mais pouvait aussi, comment dire, pouvait répondre à Lesnar en lui mettant lui aussi des dégâts. Mais bon, bref, ils l'ont pas fait. Tant pis. Donc voilà, nouveau champion universel, on aurait préféré ça autrement. Mais c'est comme ça, c'est la WWE. Et on passe au dernier match de la soirée qui était D-Generation X, donc la DX, contre les Brothers of Destruction. C'était le match le plus long de la soirée. 27 minutes 45, sachant que la moyenne d'âge de ce match était de 50 ans. Les 4 ont plus de 50 ans. Ils ont fait remonter Shawn Michaels sur le ring pour un tag team match. Et c'est con. Ça fait 8 ans qu'il n'était pas remonté sur un ring toute organisation confondue. Il n'est jamais remonté sur un ring et là ils le font combattre en tag team. Donc victoire de D-Generation X avec un super combo Switch in Music Pedigree. Par contre il y a eu beaucoup de botch dans ce match. Les Pedigree ont été botchés. Je ne sais pas si c'est Triple H qui les fait mal, enfin qu'ils a mal fait, ou si c'est l'Undertaker et Kane qui les ont mal reçus. Mais c'était pas beau à voir au niveau de certaines prises du tout. C'est quand même étonnant de voir que c'est les mecs les plus vieux qui font un match le plus long. Peut-être parce que c'était le match le plus attendu pour certaines personnes, en tout cas par la WWE, mais pas par les fans, je pense. En tout cas, pas par moi. Donc voilà, victoire de D-Generation X pour la fin de ce show. C'était pas terrible, honnêtement, mais bon, voilà. Mais on a eu, voilà, des matchs qui ont été annoncés. Ronda Rousey contre Becky Lynch. Donc ça, c'est des matchs qui sont à voir. Clairement, qui sont à voir. J'ai envie de voir ces matchs. Je suis hypé. Les deux sont très très bonnes dans le ring. Donc j'espère qu'ils vont nous faire un très très bon match. Ce match a du potentiel. Et j'espère que ça va être un bon match. Et je pense que ça va être un bon match. Franchement, champion versus champion. Ronda Rousey contre Becky Lynch, ça doit être du bon.
Ensuite, on a eu Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura qui a été annoncé aussi pour Survivor Series. Là aussi, ce match a du potentiel. Les deux sont très très techniques. On n'a jamais vu ça auparavant comme match, comme le match précédent. Et je suis hypé pour ce match. J'ai envie de voir ce match. Seth Rollins est très technique. Nakamura est très technique lui aussi. Il leur faut minimum 20 minutes, clairement. Voire même plus que 20 minutes. Mais bon, si on a minimum 20 minutes, c'est vraiment très très bien. Parce que et franchement, ils le méritent avec le potentiel qu'ils ont. Ils peuvent largement nous faire un match comme ça. Donc, on espère voir un bon match. Et je vois pas comment ils pourraient faire je ne vois pas comment la WWE pourrait faire en sorte que ce soit un mauvais match. Donc, ça, c'est à voir. Et le dernier match qui a été annoncé pour Survivor Series s'affiche maintenant, c'est Brock Lesnar, le nouveau champion universel, contre AJ Styles, l'actuel champion de la WWE. On a déjà eu ce match l'an dernier, au même pay-per-view. Brock Lesnar avait gagné. C'était un bon match. Brock Lesnar avait clairement dominé le match au début. Et une fois que Styles a réussi à prendre le dessus, franchement, c'était très 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 bon à voir. Et j'ai envie de dire que j'ai envie de voir AJ Styles gagner, mais bon, ça on en parlera pour la preview. Mais il y a un truc que j'aurais fait, c'est faire conserver la mallette à Strowman pour qu'ensuite il vienne utiliser sa mallette sur Lesnar. Mais malheureusement, ce sera pas comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la review de Raw. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si vous êtes intéressé par notre projet. Et je vous dis à bientôt.